Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing partenariat avec le site DIY Shoes. Bon, toujours dans le même principe, quand je leur envoie en fait le lien de la vidéo, ils me proposent toujours de continuer la collaboration avec eux. Comme d'habitude, je vais faire un petit tour sur le site pour voir s'il y a des nouveautés et là en l'occurrence il y en avait et qui me paraissaient vraiment pas mal du tout. Donc je tenais à vous les présenter. Alors il y aura deux vidéos, comme souvent avec DIY Shoes, ils me laissent un gros budget, mais du coup ils me demandent de faire deux vidéos. Mais là pour le coup, j'ai deux vidéos à vous faire, mais avec pas mal d'articles à vous montrer. Donc elles devraient être assez longues, la première comme la deuxième. J'ai donné mon choix d'articles à DIY Shoes le 17 mai et j'ai reçu mon colis. Alors hier ou aujourd'hui, je ne sais pas. On va dire aujourd'hui pour prendre large, donc on est le 1er juin. Vu que j'étais pas chez moi hier, je ne sais pas si le colis est arrivé hier ou aujourd'hui, donc bon, on n'est pas un jour près non plus, mais en tout cas, au plus tard, le 1er juin, le colis était là. Je vais vous présenter les articles en question. Il y a tout ça. Là là là, là là là, voilà. Donc c'est pas mal pour une première vidéo et j'ai tout autant d'articles dans la deuxième à vous présenter. Bon, alors on va commencer par ce qui n'est pas nouveauté. On va faire garder un petit peu de suspense. Non mais oh, hein. Donc je mets ça de côté et je vous présente ça. Donc ça c'est des petites choses que j'ai pris plutôt pour ma fille. Alors, j'ouvre, on va commencer par ça. J'ouvre et je vous montre. Hop. Alors, ce sont des petits porte-clés. Alors, on a toujours le toolkit de base avec. Là, on a les petites attaches. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Les chaînes, elles sont plus fines que les porte-clés que j'ai pu avoir avant. Ce qui n'est pas plus mal parce que c'est vrai que, bon, après, ce qui n'est pas plus mal, je ne sais pas parce que je ne sais pas du coup si c'est très résistant. Mais bon, je ne sais même pas si ma fille s'en servira comme porte-clés. Elle va faire les poupées LOL et puis basta. Mais en tout cas, la chaîne est beaucoup plus fine que ce qu'on pouvait avoir avant. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On peut faire un petit crash test. J'essaie de tirer, écoutez, ça tient pas mal en tout cas. Je me suis plus fait mal qu'autre chose. Donc ça résiste. Donc ce sont des petits, ils sont très collants. Ça c'est chiant. Un excès de colle peut-être. Bon, en tout cas, bon, une fois qu'on aura enlevé le papier et qu'il y aura les diamants, ça ira. Mais en tout cas, ils sont très collants là. Donc ce sont des petits porte-clés poupées LOL. Donc ma fille, elle est à fond là-dedans. Si vous avez des jeunes enfants, je pense que ça doit vous parler, ce genre de choses. Donc ils sont recto verso. Petit ange, voilà. Hop. On a celui-ci. Petite pom-pom girl. Celle-ci. Et celle-ci. Après, ça reste des porte-clés. Hein. En soi, c'était la première fois que j'envoyais en forme de poupée LOL. Ils avaient d'ailleurs ils avaient pas mal de petites nouveautés qui étaient pas mal au niveau des porte-clés. Parce que je sais que j'ai hésité avec les poupées LOL et d'autres. Mais je sais plus. Parce que ça fait plus de 15 jours du coup. Donc je ne sais plus. Mais enfin bon, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai de toute façon le lien directement vers les poupées LOL si vous êtes intéressés. Mais on regarde les diamants. Alors, il y a pas mal de strass. Donc là, on est sur un bleu clair, un bleu turquoise. Ensuite, on a des dômes comme ça, AB, des petites gouttes blanches nacrées. Alors ça, c'est vraiment chiant à poser. J'avais oublié que ça existait, ça. Les micro-gouttes violettes. Là, on est sur un strass bleu foncé, un marron un peu plus clair, un orange pâle, un violet, un blanc, tout ce qu'il y a de plus classique, un noir classique, un violet, un rose pâle, un rose foncé et un jaune. Bon, beaucoup de strass, à part pour le blanc et le noir. Heureusement que ce n'est pas des AB noirs. Je sais que ma fille, elle va s'éclater à faire ça, elle adore. À chaque fois que j'avais des petits accessoires comme ça, maman, je peux les faire, maman, je peux les faire. Allez, tiens, vas-y, fais-les, fais-toi plaisir, ma fille. Là, j'ai pris des poupées LOL pour toi. Je sais qu'elle sera contente, en tout cas. Et pour information, les porte-clés. Du coup, attendez, parce que j'ai tout noté les prix. Donc, on a 5 porte-clés là pour 6,60 €.
Hop, allez, on passe à l'article suivant. Je vais essayer d'aller assez vite quand même, parce que vu qu'il y en a pas mal à présenter, et je préfère m'attarder plutôt sur les nouveautés. J'ai pris une petite toile. J'ai craqué dessus en fait, je l'ai vu, et toujours tout le kit de base. J'ai craqué dessus et je me suis dit que ça plairait à ma fille, une fois de plus. Parce que c'est pareil, elle voit les toiles que je fais tout en strass, vous savez, mais où il y a plusieurs styles de strass dessus. Et elle voulait en faire. Et je me suis dit, la prochaine fois que je trouve un petit truc sympa, je lui prendrai sans que ça fasse les petites toiles trop bébés, comme j'ai pu faire la girafe et la montgolfière auparavant. Là, c'est un petit stitch, donc pas mal du tout. Bon, 30 par 30, c'est bord inclus, donc on doit être sur un 25 par 25. Hop. Mais moi, c'est bien imprimé. Ouais, ça va. Les symboles sont assez lisibles et du coup, on a 17 variétés de strass. Vous avez la petite image là, voilà. On va voir ce que ça donne avec tous les strass dessus. Mais en tout cas, je pense que ça va lui plaire de faire ça. J'ouvre les diamants. Nous avons... voilà, on a 3 tailles différentes. Vous voyez, là, on a un gros, un moyen et un petit. Et c'est la même couleur. Donc, un espèce de marron ocre un peu. Hop. Ça, c'est le même. Ouais, on a 2 gros sachets comme ça, là. On a des petites gouttes bleu turquoise, des gouttes vertes, des gouttes bicolores comme ça, rose orangé. Là, on a des dômes verts avec un petit reflet bleu, des gouttes violet nacré. Là, on a des dômes dorés, des strass classiques violet, vert bleu, vert, bleu, bleu clair. Forcément, c'est stitch, donc beaucoup de bleu. Hein. Rose, rose foncé et un noir classique. Et pour information, ce petit stitch tout en strass est au prix de 4,74 €. Alors c'est à aujourd'hui, hein, au 1er juin, là je viens d'aller voir les prix juste avant de faire cette vidéo. Les prix que je vous donne, c'est à aujourd'hui. Après, ça peut bouger. Hein. Allez, on passe aux nouveautés. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Alors, on va commencer petit. Petit. Mais vous trouvez ça maintenant sur ce genre de site. Et ils les vendent par 3, donc c'est des pinces. Hein. Ils les vendent en forme droite ou en forme crochue là. Enfin courbée, voilà, c'est mieux. C'est plus le mot que je cherchais, courbée. Alors donc on en a une rose, une violette et une verte et une bleue. Alors par contre elles sont assez fines. Elles sont assez fines. Donc c'est des bouts à moitié ronds, elles ne sont pas pointues. Vous voyez, c'est un petit peu arrondi au bout. Donc à voir après, voilà. Si je force, elles vont se tordre. Bon, elles ne sont pas aussi fines que les... j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Elles ne sont pas aussi fines que les grises qu'on peut avoir dans la plupart des toolkits, mais elles ne sont pas non plus très très épaisses. Hein. Bon, bah écoutez, à voir à l'utilisation. Moi, j'aime bien quand c'est quand même assez épais à ce niveau-là. Quand je prends la pince, là, du coup, c'est très très fin. À voir. Mais voilà. Pareil pour la violette, je suppose qu'elles ont toutes le même bout, ouais. Et la bleue, turquoise. Elles sont belles, hein. Elles sont belles, c'est juste dommage qu'elles soient assez fines. Je les imaginais un peu plus épaisses. Et donc là, vous avez les 3 pinces pour 2,50 €. Voilà. Après, si vous faites de la résine époxy et que vous venez coller une plaque dessus, comme ça peut se faire pour customiser un peu la pince, ça va l'épaissir, donc pourquoi pas. Ou alors de la pâte Fimo. Voilà. Si vous voulez les customiser, je pense que c'est l'occasion, c'est pas mal, ça fait pas des pinces trop chères. Après, peut-être qu'il y a moins cher. Je vous avoue que moi, les pinces, je regarde pas, parce que je me sers toujours de celles que Sarah de la chaîne Dark Lila, elle m'a fait. Donc voilà, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait trouver des pinces sur ce genre de site. On passe au suivant. On va passer à ça. Tadadam. Alors ça, moi j'avais connu ce système de rangement grâce à des abonnés qui l'avaient acheté sur Amazon. Et bien maintenant, voilà, on en trouve sur ce genre de site. Alors je vais vous expliquer. C'est pour stocker les diamants restants. Ou alors, pourquoi pas pour faire une toile en cours après tout. Ouais, pourquoi pas. Bon, je vais vous montrer puis vous allez comprendre. Alors, ils nous donnent des petits accessoires avec. Donc, bon, très honnêtement, les barquettes comme ça, bon, alors les vertes, on les connaît. On en a des bleus, c'est très joli. Des violettes et des roses qu'on connaît un peu moins. Oh, elles sont transparentes, les roses.
Elles sont jolies. Voilà. Ah non, je crois que si. Non. On a 3 roses, 3 violettes, 3 bleues et 3 vertes. Bon. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Ça va finir à l'école de mes enfants, comme bien souvent. Et on a du coup avec, alors, des étiquettes. Bon, ça sert toujours. Hein. Moi, ça, je prends. En plus, il y a des étiquettes qui sont bien. Elles sont un petit peu papier glacé. Ça, j'aime bien ces étiquettes-là. Et après, on nous donne des étiquettes numérotées de 1 à 100. Ok, pour ceux qui se servent des numéros, qui mettent le symbole en dessous, la DMC, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc ensuite, on a ça, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Donc vous avez des anneaux comme ça. Et vous avez des sachets comme ceci. Donc c'est des sachets zippés. Donc avec là un côté transparent et un côté blanc. Donc moi, la façon dont la plupart de mes abonnés s'en servent, elles rangent du coup les diamants restants. Alors il faudrait 447 sachets pour pouvoir ranger toutes les DMC existantes. Et l'avantage du coup, c'est que là vous avez un petit trou. Donc une fois que vos diamants sont mis dedans, et ben vous venez les passer. Alors celui-là il est passé du mauvais côté. Vous venez les passer dans l'anneau. Et du coup, alors déjà ça vous permet de les avoir dans l'ordre des DMC. Et puis ça vous évite d'avoir toutes les enveloppes là. Toutes les enveloppes blanches comme... Enfin moi c'est le système que j'avais hein, pour ranger les diamants. Mais ça prend une place monstre quoi. Alors peut-être que comme ça c'est mieux. Je vous avoue je ne sais pas. Je vais tester. Je vais voir si ça me prend moins de place au final que mes enveloppes. On verra. On verra, on verra. Après moi je pense que dans ces sachets là je viendrai glisser d'autres sachets transparents parce que pour pas mélanger rond et carré, et surtout, vous me direz maintenant, j'essaie de garder que les carrés de bonne qualité, donc là, il faut que je fasse un gros tri, parce qu'avant, je gardais tout, même les carrés qui n'étaient pas bien taillés. Je pense que je vais les bazarder. Mais si vous voulez mettre plusieurs sortes de diamants pour une même DMC, des ronds, des carrés, si vous voulez les ranger par vendeur, enfin, voilà, vous pouvez venir mettre dedans des sachets transparents en plus, quoi. Et donc, voilà, vous avez tout... Vous avez après toutes vos DMC, donc vous pouvez venir peut-être écrire directement avec un marqueur sur le sachet. Mais je trouve que c'était pas mal comme idée. Je crois que c'est Cécile qui m'en a parlé d'ailleurs, de la chaîne Kikou, les Diamond Painting. Il me semble que c'est elle qui avait fait ce système-là. Hop. Puis après, je l'ai vu pas mal traîner sur les réseaux sociaux, ce système-là. Mais voilà, écoutez, à voir. Je suis curieuse de ce petit rangement. Et du coup, alors par contre, je ne sais pas combien, ça disait 121 pièces. Sachant que là, déjà, on a 3, 6, 9, on a déjà 12 barquettes. Hein, donc, ça fait partie des pièces comptées. Je suppose que les étiquettes aussi, ça fait partie des pièces comptées. Bon, en tout cas, on n'a pas assez de sachets. Je ne sais pas combien on en a. On a 3 anneaux. Et on doit peut-être avoir, peut-être une centaine de sachets quand même. Et pour le prix, du coup, tout ça, 9,12 €. Alors, je ne sais pas le prix sur Amazon de ces sachets plus les anneaux, là. Je ne sais pas si c'est plus cher ou moins cher. Mais en tout cas, sachez que, voilà, vous pouvez maintenant trouver ce système de rangement sur DIY Choose. Voilà pour ça. Chouic. Je testerai et je verrai si ça prend moins de place que les enveloppes. Et autre méthode de rangement des diamants qu'on trouve maintenant sur ce genre de site, c'est celui-ci. Donc c'est un système de petits classeurs. Alors moi j'ai pris le classeur et là j'ai pris en fait, ils vendent aussi des pages en plus que vous pouvez acheter séparément. Donc ça je vous en parle après, je vais d'abord vous parler du classeur. Je vais ouvrir ça. Chouip. Alors, vous avez... Ouais, voilà, c'est ça qui me faisait peur, c'est qu'on n'ait pas beaucoup de pages avec le classeur. Et effectivement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Donc là, on peut ranger 40 références de diamants. Alors après, c'est pareil, je dis toujours pour ranger les diamants restants, mais vous pouvez aussi vous en servir comme système de rangement pour faire une toile, hein, pourquoi pas, hein. Écoutez, vous rangez vos DMC dans l'ordre, vous feuilletez quand vous avez... Ça peut être une solution pratique aussi pour ceux qui veulent laisser en sachet.
Ça vous évite de chercher dans votre boîte ou je ne sais pas comment vous vous organisez. Mais là, voilà, vous les classez par ordre de DMC et vous savez laquelle vous devez aller chercher en fonction du numéro de la page, on va dire ça comme ça. Alors, il existe en plusieurs couleurs. Moi, forcément, j'ai pris rose. Il me semble qu'il existe en bleu, en violet, en blanc et je crois en vert, il me semble. Peut-être même encore d'autres couleurs, mais je vous avoue que je ne sais pas. Alors, pour ouvrir, on aurait tendance à faire schlack. Alors, moi, j'ai découvert ça grâce aux petits agendas A5 ou même moins qu'on trouve. Il suffit d'appuyer sur les deux là. Voilà, et ça ouvre ça ouvre les anneaux. Donc, vous venez mettre vos petites pages comme ceci. On va tout mettre d'un coup, ça ira plus vite, Pauline. Hop, voilà. Et ils vous fournissent avec, alors c'est bien, ils sont de bonne qualité, des petits sachets transparents qui sont assez conséquents comme contenant. C'est pas les plus petits que moi j'ai vus en tout cas. Alors je ne sais plus combien il y en a. Mais en tout cas, il y en a beaucoup plus que le nombre de diamants qu'on peut ranger. Hein. Clairement, il y a plus de 40 sachets. Il y en a vraiment pas mal. Et donc, vous mettez vos diamants dans le sachet. J'allais dire, ils fournissent pas d'étiquette. Ça me paraissait bizarre. Ah bah, ok. Là, ils fournissent carrément des étiquettes autocollantes avec les références DMC. Ah, écoutez, si vous rangez, du coup, si vous en savez comme système de rangement pour vos diamants restants, pratique ça. Bah non. Ah si. Vous avez des 1, 2, 3, 4, 5, nanana jusqu'à 100. Ouais. Alors attendez. Non, ça pas du tout les DMC parce qu'en... Bah si. Oh, je sais pas. Parce que les DMC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors je crois que maintenant elles existent. Mais dans le Diamond Painting, on ne les trouve pas forcément encore. On les trouve qu'à partir des DMC 150. Mais après, on a des numéros. Je ne sais pas s'ils existent en DMC. On passe de 341 à 347. On a les fameux blancs écrus B5200. Ouais, bah écoutez, ça a l'air de représenter les DMC. Peut-être pas les premières, mais en tout cas, on a cette fiche autocollante qui a le mérite d'être là. Et en plus, on a une petite planche d'étiquette classique comme ça. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et donc, bah ouais, il y a une tonne de sachets transparents. Hop. Alors après, il faut voir avec le volume que ça va prendre. Hein, parce qu'une fois qu'on met les diamants, c'est le problème du classeur. Si vous voulez stocker vos diamants restants, clairement, un petit comme ça, vous n'allez pas aller bien loin. Quoi. Il vous en faudra plusieurs. Vous ne mettrez pas les 447 DMC là-dedans. Et du coup, alors le prix déjà du classeur avec tous les sachets et les 10 pages, là, on est à 9,30 €. Et du coup, vous avez ça que vous pouvez trouver en plus, donc les pages supplémentaires avec, bah, pareil, beaucoup de sachets transparents. On va regarder, mais je vous donne le prix maintenant. Ça coûte 4,27 €. Alors, oh, je vais pousser les sachets et on va regarder ce qu'on a dedans là. Je pense que c'est exactement la même chose sans le classeur, quoi. Parce qu'on retrouve du coup les étiquettes DMC, les étiquettes blanches. On retrouve une tonne de sachets transparents. Je vais avoir de quoi faire. Hop. Et bah, j'ai l'impression qu'on a aussi une dizaine de pages. C'est dommage qu'ils n'en vendent pas plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Bah, il va en falloir des pages. Hein. C'est ça le problème. C'est dommage qu'ils ne vendent pas par 50 ou par 100. Quoi. Ouais, ça fait un sacré nombre de kits à acheter. Quoi. Alors, ça ne veut pas passer. En tout cas, 20 pages, ça passe, mais une fois les diamants dedans, il faut voir l'épaisseur du truc. Hein. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que je m'en servirais peut-être plus comme système de rangement pour faire mes toiles. Très honnêtement. Vu que bah, j'arrive à court de boîte et que maintenant, je suis en sachet zippé, c'est quand même grave de dire que j'arrive à court de boîte avec tout ce que j'ai. Hein. Mais là, j'ai une toile que je fais avec directement en sachet zip. Bah, je pense que du coup, je vais les ranger là-dedans. Voilà, ça fera un petit rangement supplémentaire pour faire ma toile. Mais en tout cas, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est pas mal, ça change. Et puis, ça fait une petite nouveauté à vous présenter. Et j'ai de quoi faire en sachet transparent maintenant. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et ça, c'est bon.
Bon, ça fait déjà une vidéo de 20 minutes, c'est déjà pas mal. Et donc j'en ai encore une à vous faire avec pas mal d'articles, puisqu'en fait il s'agit d'une box mystère qu'on peut trouver sur ce genre de site. Et je voulais voir ce que ça pouvait donner. J'ai des accessoires, j'ai des toiles. On verra ça dans la prochaine vidéo, mais du coup j'ai 5 articles à vous montrer. Donc je vous présenterai ça la prochaine fois. Je ne tarderai pas à la sortir hein, pour pas que ça traîne trop, mais du coup ça sera une vidéo spéciale box mystère qu'on peut trouver sur le site DIY Choose. Voilà, c'est un petit teaser de la prochaine vidéo. Bon bah écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous utilisez déjà ça ou ça, si c'est bien comme système ou si c'est nul. Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis, ça sert aussi pour les personnes qui viennent voir cette vidéo, qui ont la curiosité d'aller voir dans les commentaires et de voir si d'autres personnes utilisent déjà ce système et savoir si c'est bien ou pas bien. Parce que moi vous n'aurez pas mon retour dans l'immédiat, mais si vous pouvez avoir le retour des abonnés, c'est pas mal aussi. Bon bah écoutez, j'ai fait le tour, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.